Bonsoir, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la carte conseil en 5 minutes pour la journée, pour la journée de jeudi 20 mai 2021. Aujourd'hui, la carte conseil sera issue de l'oracle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et c'est parti! Oh, ça a été vite aujourd'hui. Alors. Métanimal, esprit animal, métamorphose. La métamorphose, vous voyez, la chenille qui devient papillon. Et on voit le soleil tout au fond qui apporte de l'énergie. Donc en fait, ça vient faire suite aux cartes qui sont sorties pour aujourd'hui et hier pour les énergies d'amour qui sont en train de nous arriver en force et qui nous permettent de procéder à une métamorphose, c'est-à-dire à une évolution en nous. Alors elle est spirituelle, mais du coup elle a un impact aussi sur notre corps physique, puisque comme nous évoluons, comme nous comprenons certaines choses, comme nous pardonnons, comme nous évacuons des choses, on fait le ménage en nous, voilà, on fait le ménage, ça nous permet de nous alléger en conscience, ça permet d'alléger notre cœur, ça permet du coup, en évacuant toutes ces poussières, toutes ces cristallisations énergétiques qu'il y avait en nous, ça nous permet de nous sentir mieux, de nous libérer de, de freins, de nous libérer de blocages. Et du coup, physiquement, on va mieux. Alors, il y a aussi l'idée du soleil, l'idée de la nature, et puis l'esprit animal. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller prendre l'air, à aller sortir, aller dans la nature, prendre les rayons du soleil, euh, voilà, vraiment s'aérer. Surtout que la nature a un effet bénéfique sur nos corps énergétiques et donc sur nos corps physiques. Donc, comme je vous expliquais, hein, plus nos corps énergétiques vont être nettoyés, purifiés, plus notre corps physique va aller de mieux en mieux. Donc, aller se promener dans la nature, c'est vraiment bénéfique pour nous en entier, j'ai envie de dire, hein, pour tous nos corps. Donc, il y a cet appel à aller dans la nature, de profiter des rayons du soleil et de profiter de ces énergies qui nous viennent du cosmos, qui nous viennent de la source divine, pour continuer notre travail de ménage, enlever toutes ces cristallisations dues à des expériences passées, enlever toutes ces croyances limitantes qui nous laissent enfermés dans un carcan. L'autre fois, je parlais des croyances limitantes avec quelqu'un et en exemple, j'ai pris le proverbe jamais 203. Jamais 203 pour quelqu'un qui est persuadé que ça se réalise vraiment, jamais 203. Chez la personne, ça va se réaliser. Elle va toujours trouver un exemple où ça va se réaliser. Donc ça peut être pas mal, par exemple, deux bonnes nouvelles, on se dit ouais, il va y avoir une troisième bonne nouvelle. Le problème, c'est que, oui, deux mauvaises nouvelles, du coup, la personne va vivre dans l'angoisse de cette troisième nouvelle qui risque d'arriver. Ben oui, jamais 203. Vous vous rendez compte de ce que ça peut générer une croyance limitante? Et comme disait la personne si justement à qui j'en parlais, elle m'a dit, ah oui, jamais 203, quelqu'un qui y croit, du coup, elle peut passer à côté du 4 et du 5. Mais oui, tout à fait. Parce que, du coup, deux bonnes nouvelles. Ah bah oui, il va y en avoir une troisième, mais du coup, la quatrième et la cinquième, bah non.
Voyez ce que ça peut générer, une croyance limitante? Donc après, à vous de chercher quelles sont vos croyances limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent l'abondance, qui vous empêchent des merveilles, tout simplement. Les 5 minutes sont passées, donc si vous voulez rester, vous pouvez. Si vous voulez partir, vous pouvez couper la vidéo. Je vais quand même lire le texte qui va avec cette carte. Donc, pour voir s'il y a quelque chose de plus à dire. Alors, la nature est messagère. Un cycle est en train de se terminer. Un cycle est en train de se terminer. Ça, on le sait, hein, au niveau déjà planétaire. Et donc, pour nous aussi, on est en train de passer à autre chose. Une forme de vieillesse picote tes corps. La peau de ton ego se flétrit. Oui, tu es en train de mourir à certains aspects de toi. Oui, c'est bien ça. C'est donc en éliminant tous ces aspects qui ne nous servent plus. On n'a plus besoin de garder ces souvenirs du passé qui nous entravent, qui nous freinent, qui nous contrarient, ni ces croyances limitantes. Alors, le dépouillement œuvre en toi. Sache écouter le silence qui s'en vient et accueillir le son du néant. Oui, j'ai eu aussi ce message quand je marchais tout à l'heure, que vraiment c'est important de couper la télé, de couper les informations, de couper le blabla et de se centrer. Le bruit nous, nous empêche de nous centrer, le bruit nous éparpille, fait travailler notre mental, alors que c'est pas comme ça qu'on peut faire appel à son intuition, parce qu'à partir du moment où on est éparpillé un peu partout, qu'on entend des infos d'un peu partout, notre intuition, on ne peut plus l'écouter, on ne peut plus l'entendre. Donc, n'hésitez pas à couper la télé, à couper la radio, à vous centrer, à vous retrouver vous-même, même avec l'aide d'une belle photo d'île paradisiaque ou de pics de montagne magnifiques, pour vous aider vraiment à trouver un calme intérieur. Le concours de soi qui t'en sert pour ce passage est une invitation à descendre en soi, couloir obligé pour la métamorphose. Alors, cette étape du voyage te convie vivement à rentrer à l'intérieur de toi, passe du temps sous la couette, fais de ta maison un cocon doux propice à la méditation, l'écriture, la contemplation, offre-toi des massages qui accompagneront ce temps de mutation. Alors, là, ils disent, dans le texte, c'est marqué passe du temps sous la couette, mais il y a quand même, je trouve, une invitation à s'aérer et à accueillir les belles énergies que l'on peut trouver en extérieur, qui nous viennent du soleil, qui nous viennent du cosmos. Écoutez, ça fait 8 minutes 20 que je blablate, je m'arrête. Le conseil du jour, donc, c'est d'être réceptif aux énergies qui sont propices à la métamorphose, de faire le ménage en soi et d'être bien centré en soi-même pour mieux s'écouter et mieux se retrouver et faire le ménage. Je vous souhaite un bon ménage, je vous souhaite de belles balades, une belle métamorphose et je vous dis à bientôt.